Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un logiciel de calcul des essais hydrostatiques. Donc, c'est une application dédiée à la phase des essais hydrostatiques des pipelines. Bon, spécialement, c'est des canalisations de transport du gaz. Donc, c'est une application qui est faite par le Excel. On ouvre l'application et on aura dans un premier lieu cette page d'accueil. Donc là, on peut voir que en première étape, il nous avertit qu'il y a que c'est une application qui prend en charge les macros et qui sont désactivés et qu'on doit les activer. Donc avant de démarrer, il faut activer le contenu dans Options. Donc on va y aller ici dans Options et activer le menu. Alors, il nous avertit que ce logiciel HD version 1.0, donc Hydrotest version 1.0, est la propriété de Sonatrach. Donc son utilisation, elle doit être sous autorisation. Alors, dans ce menu, donc, ça a été fait par l'entreprise Système Moderne de Sonatrach. Et là, il nous décrit les fonctionnalités du logiciel. Donc, le logiciel HD nous permet de gérer tout le reporting des essais hydrostatiques en toute souplesse, rapidité et surtout avec des calculs précis. Les principaux avantages sont ceux-là, c'est minimiser, gagner du temps et ainsi de suite. Le principal, c'est le calcul précis. Dans la plupart des applications et méthodes utilisées récemment pour les pipelines, les gens utilisent des APAC qui ne sont pas clairs et ils trouveront des difficultés pour trouver la valeur juste, faire le calcul avec des méthodes un peu archaïques et ça prend beaucoup de temps et généralement les gens ne peuvent pas prendre de décision sur place, ce qui retarde les résultats et ça peut prendre même de recommencer le lendemain un nouveau test et ainsi de suite. Donc en plus de ça, il y a d'autres avantages que vous allez découvrir en utilisant cette application. À propos de cette application, donc cette application est la propriété de Sonatrach. Elle permet de calculer et prononcer les résultats des épreuves réglementaires sous pression des canalisations selon le règlement algérien de sécurité. Donc, tout ce qui est demandé par le règlement algérien de sécurité est pris en compte dans cette application. Alors, une fois qu'on démarre l'application, il nous sera demandé d'introduire des données, ainsi de suite. Donc, on sera guidé par le système. Mais on ne peut pas démarrer directement l'application sans prendre part des essais hydrostatiques proprement dit, les étapes à suivre et comment faire. Donc, on doit passer par ce bouton-là. Donc, à lire. Obligatoirement, on doit lire ce qu'il y a dedans. Donc, si on passe directement à démarrer l'application, si on veut la démarrer, donc là, il nous avertit que nous avons uniquement 171 jours en version d'essai, donc il nous reste 171 jours, et après, l'application, elle ne marchera pas. Donc, on doit demander une autorisation ou une licence auprès de Sonatrach. Et là, si on veut introduire, il ne va pas accepter parce qu'il va nous dire que vous n'avez pas lu les étapes des essais hydrostatiques, vous n'êtes pas autorisé à remplir le formulaire sans lecture des étapes à suivre. Donc c'est obligatoire de
de lire les étapes à suivre. Donc les étapes à suivre sont là. Donc le dossier technique que l'entrepreneur doit préparer, les PV attestant la qualité de soudure, le revêtement, la mise en fouille, qu'est-ce qu'il doit préparer pour le test et ainsi de suite. Et le planning. Et toute la procédure à suivre, étape par étape, du remplissage, stabilisation, le test de pression d'air, le test de résistance, l'étanchéité, ainsi de suite. Donc, comment faire? Toutes les étapes sont décrites dans ce volet. Et là, on peut être autorisé à commencer ou à démarrer l'application parce qu'on a déjà lu comment que ça marche. Et là, cette fenêtre-là, elle va nous demander d'introduire quelques données. Donc, c'est un minimum de données qu'on doit renseigner pour chaque tronçon. Donc, le numéro de tronçon, la wilaya que traverse le tronçon et la description du tronçon pour donner une description au tronçon. Et la date d'étalonnage, c'est important pour l'apparence manométrique. Et on doit indiquer aussi dans le tronçon, donc, même chose ici. En démarrant l'application, en mettant on choisit l'emplacement de la cabine de test et on rentre dans l'application elle-même. Donc là, il nous est demandé de compléter les données du tronçon, c'est le tronçonnement, c'est le sectionnement de la canalisation. Et en principe, il doit être fait par l'ingénieur au début, bien avant, au début des tests. Donc là, j'ai pas complété, il reste encore un tronçon de Hassim Saoud jusqu'à Ouargla, qui n'est pas encore introduit, mais de Ouargla, donc de la section 10 jusqu'à la fin, donc c'est déjà calculé et introduit. Donc c'est les données de base qui doivent être remplies. Et ici, si on va mettre l'emplacement de la cabine de test, donc on va actualiser l'application en éliminant cette donnée comme input des données du test. Donc on va changer, donc c'est à nous de choisir, c'est à l'ingénieur système de choisir s'il met les données de la cabine de test ici ou bien les introduire comme input. Donc à chaque fois on doit lire comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on doit mettre dans le formulaire et ainsi de suite. Donc là on peut imprimer ou exporter pour archivage. On retourne au menu. Donc ça concerne les données. La stabilisation aussi. Donc c'est un formulaire qu'on doit remplir. Donc on doit lire comment remplir et de quoi ça consiste. Quand est-ce qu'on peut se prononcer comme quoi la stabilisation est atteinte, et ainsi de suite. Donc c'est à lire et à comprendre. Donc quand on fait donc là pourquoi le 15? Parce que nous on avait introduit le tronçon 15 du PK au PK, longueur, tout ça c'est automatique. Et on avait dit que la cabine sera localisée au début du tronçon. Donc quand on remplit le formulaire, on met la date et une remarque que là c'est figé des dates, une période bien déterminée parce que ça sera gratuit. Donc après autorisation, elle sera débloquée et l'application elle peut être utilisée pour des durées indéterminées ou bien limitées dans le temps selon les négociations. Donc là, si on met une date du janvier, par exemple, 1er janvier 2018, il ne va pas le prendre en charge parce que c'est limité entre 1er avril et 31 août. Donc si on met le 31 août 2016, il va le prendre en charge. Si on met le 1er septembre 2016, il ne va pas le prendre en charge. Donc c'est limité dans le temps. Donc on va remplir les dates
de la stabilisation, l'heure, la pression et toutes les valeurs de température qu'on va lire sur les thermomètres placés dans le tronçon. Et là, il va nous calculer une température moyenne. Là, on va mettre la température ambiante. Et à la fin, ça sera un PV qu'on va imprimer et qui va être signé par les parties concernées. Après la stabilisation, on passe, après une bonne stabilisation bien sûr, on passe à un test de présence d'air. Donc on va vérifier si le tronçon contient de l'air ou pas. Donc s'il contient de l'air, ça veut dire qu'il ne sera pas apte à recevoir un test de résistance ou d'étanchéité. Donc on doit soit vidanger, remplir de nouveau, ou bien essayer comment purger l'air inclus dans la canalisation. Donc tout ça c'est automatique. Qu'est-ce qu'il va être demandé de nous de rajouter? Donc quand on va faire un test, donc la pression avant prélèvement, combien elle était? Donc on va lire dans la balance. On doit faire chuter la pression d'un demi-bar à peu près, on va dire 1,5. Attention là, on ne va pas mettre le point, on va mettre virgule, toujours virgule et pas point. Sinon l'application ne marche pas. La température moyenne du sol, donc on va le mettre, on peut la ramener du système, mais on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va faire le test. Donc si c'est le matin, l'après-midi, donc on doit faire une lecture pour donner la température moyenne du sol. Et combien d'eau, combien de litres on a retiré pour baisser la pression de 0,5 bar. Une fois qu'on valide, il nous donne directement le résultat. Le tronçon contient une quantité d'air non acceptable, donc qu'on peut voir ici. Donc c'est un test non concluant. Pourquoi? Parce qu'il contient 55% d'air. Donc c'est un calcul, c'est un test comme ça au pif. Donc il fallait retirer une quantité d'eau convenable. Je ne sais pas, ça peut être 4000. Donc là c'est 63%, 2000, ça nous donne 26%, 1500. Ça nous donne un test concluant. Donc, tout dépend des données réelles. Félicitations, le test est bon. Donc, ça dépend des données réelles du test. La date, en principe, c'est une donnée. C'est une donnée qu'on va rajouter ici. Le test réalisé, c'est une donnée. Parce que c'est pas automatiquement à la fin de la pressurisation on fait un test. À la fin de la stabilisation on fait un test. Des fois on termine la stabilisation aujourd'hui, mais on fait le test de présence d'air 2 jours après, hein, ça dépend. Après qu'on aura et quand on imprime, donc on aura un PV qui sera signé par les parties, ou bien on l'exporte pour archiver comme PV du test. Alors on revient au menu et après achèvement du test de présence d'air, on doit faire le test de résistance. Donc on est à 90% de la pression d'essai. On doit monter la pression jusqu'à 100% et la maintenir pendant une durée, 1 heure. C'est le test de résistance et après, c'est le test d'étanchéité qui va démarrer pour 24 heures. On va faire une petite pause. Alors la même chose ici, on va remplir les dates, les heures, la pression, les températures et on aura à la fin un PV à signer. Juste une remarque que la pressurisation, elle doit être contrôlée.
Pourquoi? Parce que si on rajoute de l'eau, et la pression elle n'est pas contrôlée, donc la pressurisation ne sera pas contrôlée, on ne sait pas si la canalisation a subi une déformation plastique ou pas. Donc elle doit être contrôlée et justifiée par des diagrammes, des chartes placées dans les enregistreurs. Donc c'est bien expliqué ici comment faire la pressurisation et le test de résistance. Après qu'on termine ça, on va passer au test de 24 heures. C'est donc la même chose. Il nous sera demandé uniquement d'introduire le volume qui a été purgé ou rajouté pendant les 24 heures. Et on valide et on aura les résultats directement affichés. Donc toutes les données sont renseignées automatiquement par le système. On n'aura pas besoin d'inclure quoi que ce soit. Et à la fin, ça sera un récap qui sera un PV qui sera signé par les autorités du ministère, l'ARH. Donc c'est un PV qui va rassembler toutes les données qu'on a introduites, qu'on a calculées pendant le test de la section données. Donc on peut lire en quoi ça consiste. Alors c'est une petite introduction. On peut voir en détail comment ça fonctionne l'application dans les séances à venir. Au revoir.